Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine. Oula, je perds un petit peu ma voix. Pour la semaine du 6 au 12 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, on parle de montagne ici. Peut-être qu'il y a un blocage dans une relation. Peut-être qu'il y a du retard également. Peut-être que... Alors, le retard, ça peut être... Vous avez une relation à distance. Peut-être que vous deviez vous retrouver en vacances ou en week-end pour telle ou telle date. Et en fait, il y en a un des deux qui ne peut pas. Donc, les retrouvailles prennent du retard. Ici, oui, c'est un retard qui est contrariant, on va dire. Il peut y avoir des blocages pour certains et certains d'entre vous aussi au niveau d'une relation sentimentale. Peut-être que les blocages viennent d'une tierce personne ou peut-être que c'est vous qui êtes bloqué dans le sens où vous aimeriez bien, par exemple, démarrer une relation. Ou peut-être que vous êtes dans le début d'une relation, mais vous avez du mal à ouvrir votre cœur parce que vous avez encore des peurs, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc il y a du retard, des blocages ici au niveau sentimental. Remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ça peut être aussi un blocage pour se relancer également dans sa vie amoureuse. Hein. Ça peut être aussi un blocage, peut-être qu'ici vous étiez en break, ou peut-être que vous êtes bloqué dans une séparation aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'outils. On vous dit que oui, certes, il y a des blocages, certes, il y a des retards, certes, peut-être que vous commencez à perdre patience. On vous dit surtout, alors le message là, il n'y a pas marqué, il faut que vous vous recentriez, mais là, avec la carte outil, on vous dit recentre-toi, réfléchis, réaligne-toi. Oui, tu as de la patience, peut-être que tu as de l'agacement, tu ressens peut-être de la colère, mais on vous dit ici surtout, lâcher prise en fait. Lâcher prise parce que ça va vous permettre de prendre conscience que vous avez ce qu'il faut pour avancer malgré ce blocage. Vous avez les outils justement qu'il faut peut-être pour contourner ces blocages, ces retards, pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez dans votre vie amoureuse. Donc ici, on vous dit que vous avez les connaissances, que vous avez expérimenté, que vous avez appris également. Donc oui, ne restez pas focalisé sur ces retards, sur ces blocages. On vous dit, servez-vous de ce que vous avez appris, servez-vous de vos expériences, servez-vous de vos connaissances. On vous dit aussi que vous avez peut-être les possibilités, vous avez peut-être des outils, peut-être que vous connaissez une personne autour de vous qui peut vous aider. Peut-être en discutant avec cette personne, peut-être que cette personne va vous donner des outils également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour voir. Peut-être une personne, un coach personnel, un coach de vie plutôt, ou un ami ou une amie autour de vous qui pourrait, par-delà une discussion, vous donner des idées. Et là, vous prendrez conscience que, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer dans la situation qui vous bloque, qui vous entrave, en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de déclic. Donc, certains d'entre vous allez avoir un déclic amoureux, peut-être vis-à-vis d'une personne qui est déjà dans votre entourage. Peut-être que vous allez avoir le déclic en disant, ça y est, moi, j'ai pas envie de rester célibataire, j'ai envie de vivre quelque chose de... J'ai envie de vivre j'ai envie de vivre quelque chose au niveau sentimental. Alors, est-ce que vous savez si c'est vous voulez des relations qui ne durent pas, des relations éphémères, peut-être une relation sex friends, parce qu'ici pour d'autres, c'est une relation durable sur lesquelles on va construire, on va mettre des bases solides. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc là, il y a un déclic. Il y a un déclic, on a des compréhensions aussi. Et puis, peut-être que vous avez ouvert les yeux sur des personnes dans votre entourage. Donc oui, il y a un déclic pour avancer. Et bien, on a un déclic pour aller vers une union. Hein. Donc ici, peut-être que vous avez le déclic sur le fait que vous êtes en couple, en relation avec une personne et vous dites, oui, finalement, cette personne-là, c'est exactement lui ou exactement elle. C'est vraiment... je vis une super relation et j'ai vraiment envie que ça dure le plus longtemps. Donc, oui, on a peut-être envie d'officialiser la relation. Alors, officialiser, c'est le fait de présenter la personne à son entourage. Ça peut être officialisé, peut-être que vous avez déjà présenté cette personne, mais là, c'est peut-être officialisé de différentes manières. Hein. Alors, peut-être que vous vivez déjà ensemble, donc ça sera peut-être un pax, un mariage. Pour d'autres, ce sera justement de vivre ensemble, parce que ça aussi, ça officialise, hein, de vivre sous le même toit. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, il y a un déclic sur le fait que j'ai envie de me remettre avec quelqu'un, j'ai envie d'établir une relation durable sur des bases solides, ou en tout cas la personne avec qui je suis à l'heure actuelle, eh bien c'est vraiment la personne avec qui j'ai envie de m'unir. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, c'est vraiment des jolies énergies.
Ici, on dit qu'il y a un blocage, mais le blocage ne va pas durer longtemps parce que vous allez avoir un déclic. Donc, le déclic, c'est soit parce que vous allez comprendre que vous avez les outils. Donc, ça y est, Eureka, j'ai la bonne idée, j'ai la solution pour pouvoir avancer. Donc, ici, si vous étiez en break, peut-être que vous allez trouver le déclic pour vous retrouver avec votre autre. Ou peut-être que vous allez avoir le déclic en vous disant, ben non, finalement, cette personne ne me convient pas. J'ai envie de passer à autre chose. Peut-être qu'ici, peut-être par rapport à une séparation aussi qui est plutôt retardée ou qui a du mal à se faire. Donc, on va avoir le déclic, on va savoir comment peut-être contourner son ex-partenaire qui peut être le point de blocage. Donc, ici, il va y avoir des compréhensions et on va pouvoir avancer du mieux que possible. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis cancer, mais en tout cas, oui, ce blocage, ce retard qu'il peut avoir dans votre vie sentimentale, quand on voit les cartes autour, c'est pas quelque chose qui va être un point bloquant trop longtemps. Vous allez avoir les compréhensions, en tout cas, vous allez avoir les idées pour justement contrecarrer ce retard ou ce blocage. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous avez les outils pour vous unir à une personne. Donc, écoutez, c'est déjà plutôt pas mal. Hein. Ici, on dit que vous avez pour moi, c'est vous avez vécu les apprentissages, vous avez les connaissances nécessaires par rapport à vos relations sentimentales précédentes, par rapport à votre vécu, d'accord? Donc ici, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous unir à une nouvelle personne, pour retrouver une personne avec qui vous pourrez vous unir. Donc moi, j'ai l'impression ici que si on s'en réfère à cette carte-là, au point de blocage et au point de retard, on vous dit que oui, peut-être que jusqu'à présent, ton état d'esprit n'était pas prêt justement à aller de nouveau vers cette union, vers une nouvelle union, vers une union en tout cas. Donc le principal blocage, c'était vous parce que vous ne vous sentiez pas forcément prêt ou prête. Mais comme on a le déclic ici, eh bien on va passer à autre chose. Donc on va prendre conscience qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer du mieux que possible vers une union, si on est célibataire, pour s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Hein. Et on a tout ce qu'il faut, peut-être si vous êtes déjà dans une relation, on a tout ce qu'il faut, on a la connaissance nécessaire, on a vraiment les idées aussi pour justement aller vers cette relation, pour vraiment consolider la relation et s'unir, officialiser en tout cas les énergies de cette relation. Voilà comme ça peut vous parler, amis cancer, mais c'est plutôt de jolies énergies. Hein. Allez ici, on va y voir quel est votre message, quel est votre conseil avec... c'est quoi le... J'oublie toujours, hein. C'est de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Eh bien, c'est le chiffre 11, c'est le chiffre des maîtres enseignants dans la numérologie. Vous savez, vous avez du chiffre 1 à 9, et après vous avez le 11, le 22, et plus rarement le 33, mais ça arrive quand même. Et après, il y a aussi le 44, mais bon, je pense que ça, c'est pas encore... je ne pense pas l'avoir, qu'on l'ait vu beaucoup non plus. Donc ici, le chiffre 11, c'est le chiffre des maîtres enseignants. Le chiffre 22, c'est le chiffre des maîtres bâtisseurs. Et le chiffre 33, ce sont les maîtres ascensionnés, tels que Marie, Jésus, et puis d'autres, Bouddha aussi. Le 33, c'est pour les maîtres ascensionnés. Donc ici, on vous dit, je crois en mes super pouvoirs. Oui, croyez en vos super pouvoirs. Vos super pouvoirs, c'est les outils, les connaissances et compétences. Et c'est le fait que vous allez avoir aussi le déclic pour cette relation. J'arrête d'attendre que les autres valident mes actions. Je crois en moi, j'avance avec énergie et je fonce. Oui, si le point de blocage peut être le regard des autres par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, on vous dit non, maintenant ça suffit. Vous allez le comprendre, vous allez avoir le déclic aussi pour avancer autrement et pour avancer pour vous. Voilà pour vous, amis cancers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? Ici, on vous parle de idées. C'est le moment de se changer les idées. Donc ici, on vous dit, quelle que soit votre relation, alors que vous soyez séparés, alors encore plus si vous êtes en cours de séparation ou que vous venez de vous séparer, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation aussi, que vous soyez dans une relation, on vous dit que c'est le moment de vous changer les idées. C'est le temps peut-être de vous rapprocher de vos amis, de faire des sorties peut-être entre filles ou entre potes également. On vous dit, aérez-vous en fait. Hein. Peut-être qu'ici vous êtes dans une relation fusionnelle, peut-être que vous êtes dans une relation très proche, mais vous passez tout le temps votre temps avec votre autre.
là, on vous dit non, change-toi les idées. Il faut que tu t'aères, il faut que tu vois autre chose. C'est pas pour autant que vous allez vous quitter ou que ça va mettre une faille dans votre relation également. Au contraire. Parce que quand on est trop l'un sur l'autre, à un moment donné, ça peut créer une lassitude. Et puis, l'un des deux peut se sentir étouffé. Et c'est là que la relation peut... comment dirais-je, la relation peut s'étioler en fait. Hein. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on dit, c'est le moment de se changer les idées. Donc là, les célibataires aussi, changez-vous les idées. Ouvrez-vous à de nouvelles énergies également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit la paix envahit votre cœur. Bah oui, vous allez vous sentir en paix. Ou peut-être justement, bah, vous étiez au début d'une relation, donc vous vouliez consolider cette relation, mais maintenant que c'est solide, que vous avez confiance l'un en l'autre, que vous savez que cette personne est loyale également. Donc ici, on se sent en paix. Donc oui, forcément, ben, on se réouvre de nouveau à ses amis. Alors, l'idéal, ce serait de ne pas se couper de ses amis ou de sa famille dès le début de la relation. Non, il faut trouver de la place pour tout le monde. Mais en tout cas, ici, oui, je vais me changer les idées parce que je me sens bien, je suis serein et sereine, je suis en paix dans ma vie, je suis en harmonie avec ce que je vis, que je sois célibataire, en début de relation, en séparation. Oui, je suis en harmonie avec moi. Donc, je me change les idées aussi parce que ça va peut-être me permettre de retrouver la paix ou de rétablir la paix. Ou peut-être de comprendre aussi que je suis en paix dans la relation ou dans la relation avec moi-même également. Donc ici, il y a un bel équilibre. Hein. Il y a un bel équilibre, il y a une belle sérénité qui vient. Donc c'est pour ça aussi que je m'octroie des sorties. Je m'autorise de sortir avec mes amis ou avec d'autres personnes de mon entourage, de me retrouver en famille également. Donc ici, c'est plutôt joli. Bon. Ici, on vous parle de lâcher prise. Donc, on vous demande aussi, amis scorpions, de laisser les choses se faire. On vous dit que tout ira bien. Donc, lâcher prise. Ça vous permettra aussi ou alors pour certains, de prendre de la hauteur et de regarder les choses dans leur ensemble, comment la relation, oui, ou la situation est en train d'évoluer ou peut évoluer également. Pour d'autres, on vous dit que vous regardez les choses sous un angle différent également. Donc ici, lâchez prise. Lâchez prise et faites confiance. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, vous avez commencé à semer des graines avec une personne, auprès d'une personne qui vous plaît pour pouvoir vous placer dans une éventuelle relation avec cette personne. Donc on dit maintenant, lâchez prise, les choses vont se faire. Vous avez fait des vœux à l'univers pour retrouver une belle personne qui vous corresponde. Lâchez prise aussi, l'univers y répondra. Ici, lâchez prise et ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, l'amour y rentrera. Donc ici, c'est ça aussi. Il y a peut-être un travail à faire pour ouvrir votre cœur. C'est pas tout de vouloir vivre une nouvelle relation d'amour, de laisser rentrer l'amour de nouveau dans sa vie, mais il faut aussi en être capable et aussi être prêt pour justement laisser rentrer cette relation et ouvrir votre cœur à une autre personne. Laisser rentrer une autre personne dans son cœur. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis scorpions, mais c'est des jolies énergies. Hein. C'est des énergies de préparation ou de prise de conscience, en fait. Ici, on dit changez-vous les idées et lâchez prise. Alors, peut-être après une rupture, peut-être par rapport aussi, peut-être une personne qui vous plaisait et ça n'a pas marché, ou tout simplement, vous êtes célibataire, on vous dit change-toi les idées, arrête de ruminer que tu es célibataire, lâche prise et les choses se feront d'elle-même quand ce sera le bon moment. En plus, là, on va repartir vers le printemps, on va repartir vers les beaux jours. Donc ici, oui, prenez soin de vous, sortez avec vos amis, changez-vous les idées et lâchez prise. Lâchez prise sur vos attentes. Plus vous allez vous focaliser sur ce qui vous manque, sur vos attentes, plus vous allez nourrir ce manque et ces attentes. Et moi, ça va aller vite, en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais on en est tout à fait là. Ici, on vous parle de paix. La paix envahit votre cœur, bah oui, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir bien stable, bien équilibré, et ça va vous permettre maintenant d'ouvrir votre cœur, de prendre conscience que vous êtes prêt et prête, de faire de la place à l'amour, de pouvoir accueillir une nouvelle personne. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous apporte justement cette paix ou qui vous fait prendre conscience que vous êtes en paix par rapport à votre passé, que ça y est, vous avez tourné la page, que vous êtes prêt et prête à tourner la page, que vous n'êtes plus dans une certaine nostalgie. Donc ici, c'est la zen attitude. On se recentre sur soi, on se sent bien et la vita est belle, là, comme on dit, hein, la vita est belle. Là. Donc ici, oui, et j'ai envie d'ouvrir mon cœur, j'ai envie de nouveau de vivre une nouvelle relation, j'ai envie de me sentir bien de nouveau et dans ma vie, dans mon cœur, dans ma tête. Donc ici, oui, c'est vraiment des énergies plutôt zen, hein. C'est vraiment des énergies pour vous aider à passer un cap, à franchir un cap et à prendre conscience que maintenant, on est prêt pour l'après, en fait. Hein.
peut-être qu'ici, il y a eu un travail pour certains d'entre vous. Donc ici, oui, on vous dit, bah, c'est bien. Maintenant, lâche prise par rapport à ta nostalgie, lâche prise par rapport au passé. Il est temps maintenant de tourner la page. Et en tournant la page, c'est vraiment là où vous allez, peut-être que vous allez vous apercevoir aussi que vous avez tourné la page. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire prendre conscience que bah, ça y est, vous êtes prêt, vous êtes à ce stade-là. Pour certains et certaines. Pour d'autres, bah, vous en êtes peut-être encore à lâcher prise ou à sortir ou changer d'idée et ça va vous faire prendre conscience que oui, vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez bien par rapport à vos attentes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Allez, on va aller voir là votre conseil pour la semaine avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Eh bien, je cesse de prendre tout à cœur. Le chiffre 6, le chiffre qui parle en général d'affection, hein, de sentiments également. Alors, ça peut être les sentiments familiaux, ça peut être les sentiments amoureux également. C'est aussi le chiffre de l'amoureux ou des amoureux dans le tarot également. Donc, il peut y avoir un choix, en tout cas, il peut y avoir un choix amoureux. En tout cas, on peut se sentir amoureux, amoureuse, où on va retrouver l'amour. Donc, je cesse de prendre tout à cœur. Pour éviter de considérer une critique comme un désamour, je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permettra de mieux vivre la situation. Donc ici, peut-être que pour certains et certaines qui est en couple, on vous dit aussi, alors là c'est un complément, c'est un conseil aussi, hein, ne prenez pas trop à cœur. La personne est responsable de ses paroles, mais elle n'est pas responsable de la manière dont vous allez les recevoir ou dont vous allez les interpréter. Donc attention, attention à ce que vous entendez, d'accord? Ne soyez pas dans la réaction, dans la surréaction. Prenez le recul nécessaire et peut-être que vous posez-vous la question, qu'est-ce que ça vient remuer en vous aussi? Donc oui, en prenant de la distance, en lâchant prise sur les propos d'une personne, ça va vraiment vous permettre de vivre mieux une situation. Ça peut être une réflexion d'un ex-partenaire et on vous dit lâche prise par rapport à ça, c'est par rapport à ses ressentis, c'est par rapport à son peut-être à son, comment dirais-je, à son... aux reproches qu'il a à vous faire, mais en fait, il faut regarder aussi des deux côtés. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse les Scorpions, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao. À nous les poissons. Ici, quelles sont vos énergies pour cette semaine? Eh bien, on vous parle de travail. Donc ici, peut-être que vous allez rencontrer une personne dans le travail, peut-être que c'est des collègues de travail qui vont vous présenter une personne. Peut-être on peut parler aussi de, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé pour avancer par rapport peut-être à une déception amoureuse, peut-être vous avez travaillé pour comprendre peut-être qu'il y avait des schémas répétitifs, pour comprendre aussi... alors, un schéma répétitif, pas forcément amoureux, mais un schéma répétitif peut-être familial, peut-être vous êtes en train de travailler justement pour ne plus attirer ou ne plus vivre par rapport à des schémas familiaux, par rapport à des fantômes familiaux aussi. Donc ici, on peut voir que vous êtes une personne qui avait travaillé sur vous, ou vous allez rencontrer une personne par le biais du travail. Par exemple, vous allez travailler dans un bar, peut-être que vous allez rencontrer, peut-être que quelqu'un va venir vous livrer des boissons ou je ne sais quoi d'autre, et peut-être que c'est pas le même livreur que d'habitude, et bien vous allez rencontrer une nouvelle personne, peut-être que ça va faire tilt avec ce livreur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est un exemple, hein, c'est juste pour vous donner une idée. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'ouvrir votre esprit. Donc ici, travaillez à ouvrir votre esprit. Travaillez à vous ouvrir à de nouveaux champs de possibilités. Si jusqu'à présent, vous avez toujours eu le même style de personne et que ça n'a pas fonctionné, on vous dit qu'il serait peut-être temps de changer et de vous ouvrir à un autre style. Justement, peut-être que la personne qui vous plaira ou dont vous tomberez follement amoureux ou amoureuse ne correspond pas du tout au standard ou à votre idéal. C'est peut-être quelqu'un qui est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de fréquenter ou de ce que vous attendez, peut-être de ce que vous espériez. Vous savez, on a tous un idéal, mais peut-être que cet idéal, c'est pas véritablement ce qu'il vous faut. En fait, hein. Donc ici, travaillez à ouvrir votre esprit, travailler à vous ouvrir de nouvelles possibilités par rapport aux personnes que vous allez rencontrer, par rapport à vos fréquentations ou par rapport à de nouvelles relations également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon. Ça, c'était un sacré conseil.
Ici, on vous parle d'équilibre. Donc ici, vous avez retrouvé l'équilibre. Vous êtes en train de remettre de l'équilibre, de la stabilité dans votre vie. Donc on est en train de... Peut-être aussi, vous avez trouvé un équilibre aussi avec votre autre pour pouvoir vous voir. Peut-être parce que vous êtes peut-être tous les deux très pris par des préoccupations, peut-être par de la famille ou peut-être par votre profession également, peut-être par une passion. Mais vous arrivez ici à équilibrer les choses, à vous voir. Donc ici, peut-être que vous allez trouver l'équilibre aussi parce que vous allez décider de vivre ensemble également. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous avez ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être que vous aviez eu une rupture. Là, ça y est, vous retrouvez de la stabilité, vous retrouvez de l'équilibre, vous remettez de l'harmonie dans votre vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on se sent mieux, on se sent en paix, on se sent en harmonie avec sa vie, avec son cœur. On est de nouveau aligné par rapport à ses objectifs au niveau sentimental ou par rapport à ce que l'on veut réaliser, en tout cas dans l'immédiat. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Et on vous dit, oui, il va y avoir de l'amour qui va rentrer. Alors, on vous conseille quand même, là c'est le message qu'on est en train de me dire, que avant que cet amour, là c'est un amour partagé, c'est un bel amour qui va arriver dans votre vie. On vous dit d'abord de remettre de l'équilibre, de remettre de la stabilité. Vous ne pourrez pas rencontrer une relation amoureuse ou vivre une relation amoureuse vraiment, comment dirais-je, en harmonie, harmonieuse plutôt, si vous n'avez pas remis de l'équilibre dans votre vie, si vous ne savez pas, vous, exactement, dans quelle direction vous voulez aller également. Donc ici, oui, remettez de l'équilibre et il y aura un bel amour qui va rentrer dans votre vie. On vous dit, tu as retrouvé l'équilibre, tu as retrouvé de l'harmonie, tu as retrouvé de la stabilité dans ta vie, l'amour va de nouveau rentrer dans ta vie d'ici peu. Alors, je ne pense pas que ce sera cette semaine, c'est possible pour certains d'entre vous, mais en tout cas, accordez-vous le trimestre, moi je dirais le trimestre, le printemps. Ouais, pour certains d'entre vous, ce sera le printemps. D'accord? Après, je vais mettre quand même un bémol à ce que je vous dis. Voyez, c'est en fonction aussi de votre plan de vie, c'est en fonction de ce que vous avez signé avant de vous incarner sur Terre, bien évidemment. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, il y a un bel amour qui arrive. Et c'est tout ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous voulez. Ici, pour certains d'entre vous, vous avez travaillé justement pour remettre de l'équilibre, pour remettre de l'harmonie, pour remettre de la stabilité dans votre vie. Ou vous êtes en train de travailler pour ça, pour vous sentir mieux, pour pouvoir comprendre ce qui a pu se jouer dans vos relations amoureuses, alors que ce soit la précédente ou dans toutes. Ici, vous faites accompagner peut-être par rapport à un thérapeute, peut-être que vous voulez comprendre qu'est-ce qu'à chaque fois, quelle blessure ça fait travailler en vous également, peut-être une blessure de l'âme, une blessure que vous avez eue quand vous étiez petit ou quand vous étiez adolescent ou adolescente. En tout cas, ici, on veut travailler pour remettre de l'équilibre, pour remettre de la stabilité. On veut se sentir en harmonie avec soi. Et vous avez raison, parce que si vous n'êtes pas capable d'être heureux avec vous-même, comment pourrez-vous être capable d'être heureux avec une autre personne et d'apporter ce bonheur avec cette personne? D'accord? Donc ici, il y a un bel équilibre à retrouver. Vous avez retrouvé un bel équilibre parce que vous avez travaillé pour ça également. C'est plutôt pas mal. Enfin, ici, on s'est posé les bonnes questions, ou on est en train de se poser les bonnes questions, justement pour avancer. Avancer de la meilleure manière qui soit, pour soi. D'accord? Ici, on dit, ouvre ton esprit, il y a l'amour qui arrive. Donc ici, pour certains d'entre vous, ouvrez votre esprit, l'amour est tout près. Il n'est pas loin. Donc il y a peut-être une personne que vous croisez tous les jours, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà dans votre entourage. Ou en tout cas, on vous dit, ouvre ton esprit, bientôt tu vas rencontrer une nouvelle personne. Une personne qui va te faire vibrer, une personne qui va pouvoir t'accompagner dans le renouveau de ta vie amoureuse. Écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli même. Vous avez des très jolis messages, amis poissons. C'est très encourageant. Allez, on va aller voir votre conseil, votre message avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Eh bien, c'est le chiffre 9. Pardon. Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit. Écoutez, je pense qu'on n'est pas plus en raccord qu'avec cette carte-là. Donc, je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit. Oui, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités pour rencontrer de nouvelles énergies sur le plan sentimental. D'accord? Donc, ici, oui, ouvrez-vous au champ des possibles. En tout cas, c'est une jolie synchronicité. J'ai fait l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure, j'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Peut-être qu'en enlevant vos œillères, vous allez vous apercevoir que vous avez quelqu'un dans votre dans votre environnement professionnel ou même dans votre environnement amical qui s'intéresse véritablement à vous. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre esprit également. Ou vous allez attirer quelqu'un complètement atypique. Donc, je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure, j'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes? Alors, un voyage, un repas, une soirée,
avec différents collègues en disant, amenez un ami ou une amie, peut-être que ça vous permettra aussi de faire de nouvelles rencontres. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons, mais c'est plutôt une jolie idée, voilà, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'ouvrir, justement pour ouvrir son esprit à de nouvelles énergies. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.